Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle revue de l'actualité des marchés financiers. Je reçois comme chaque vendredi Éric Galliègue, le président de Valcamp. Bonjour Éric. Bonjour Lucie. On va commenter donc l'actualité des marchés. Tout d'abord, cette baisse des indices européens. Alors effectivement, les indices européens ont perdu environ 5%. C'est une baisse importante, mais ce n'était pas un crash boursier. On a vécu des moments beaucoup plus difficiles, effectivement, au cours de la semaine écoulée. Aux États-Unis, la baisse est très faible, moins de 1%. Donc effectivement, le phénomène Brexit concerne surtout l'Europe. Et puis l'euro, donc, qui a perdu 2%, qui est un phénomène important donc, de la semaine écoulée. Allez, on va vite regarder justement ce qui s'est passé dans l'actualité cette semaine. Tout d'abord, l'après-Brexit, la question de l'agenda. Effectivement, la surprise étant passée maintenant, le vrai sujet, c'est l'agenda de ce fameux Brexit. Donc, effectivement, entre la Grande-Bretagne qui veut prendre son temps, qui veut laisser passer plusieurs mois, l'Union européenne qui veut aller vite, on se retrouve aujourd'hui dans une situation très compliquée avec une très grande incertitude à tous les niveaux. Du côté de l'Union européenne, avec effectivement beaucoup de soucis en ce qui concerne la sortie donc, de la Grande-Bretagne, et au niveau donc, de nos amis anglais, effectivement les grandes difficultés internes, notamment économiques, politiques, avec des différents sujets comme l'Écosse, l'Irlande, etc. Donc tout ceci crée une situation de grande incertitude qui est finalement le pire cas de figure pour l'économie et pour le scénario de marché. Autre actualité cette semaine, c'était les élections espagnoles. Alors en Espagne, effectivement, une des répercussions de ce Brexit, c'est finalement le fait que les élections législatives espagnoles ont donné lieu à un regain, je dirais, de confiance vis-à-vis des partis traditionnels et notamment du Parti populaire, le parti de Mariano Rajoy, qui effectivement a gagné 17 sièges, qui lui permet donc d'essayer de constituer un gouvernement et en tout cas montre que Podemos a échoué, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle car Podemos, en tant que parti extrémiste, avait donc des préconisations brutales en ce qui concerne l'économie et l'Europe. Oui. Autre bonne nouvelle également du côté des États-Unis avec ce regain de confiance du consommateur. La confiance du consommateur, qui est mesurée chaque mois par le Conference Board, est un indicateur très important pour préfigurer de la conjoncture économique. Cette confiance du consommateur a rebondi fortement au cours du mois écoulé. C'est bien sûr une bonne nouvelle qui était très très supérieure, je dirais, aux attentes du marché. Et effectivement, si l'économie américaine pouvait connaître un regain de croissance, ce serait bien sûr une excellente nouvelle. En revanche, en France, c'est une baisse de la consommation. Alors la consommation française a baissé au mois de mai de 0,7%. C'est une mauvaise nouvelle et cela montre que finalement, à force de mauvais climat social, à force d'incertitude européenne, la reprise économique française est en train de s'essouffler déjà. Alors quelle synthèse faites-vous de cette actualité de la semaine ? C'est une synthèse neutre avec une compensation d'une bonne nouvelle politique qui correspond au vote espagnol, qui va surcompenser par les suites du Brexit. Une bonne nouvelle aux États-Unis sur le plan économique qui est compensée donc par cette baisse de la consommation en France. Donc au total, 0, donc une note nulle pour l'actualité de cette semaine. Et quelle est votre recommandation d'investissement ? Eh bien, dans un contexte d'hypervolatilité, on a été amené donc au tout début de cette semaine à proposer des achats, mais aujourd'hui, avec le rebond important des cours, nous proposons de sous-pondérer les actions entre 4100 et 4300 points environ sur le CAC 40. Merci beaucoup Éric Galliègue. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'actualité des marchés. Très bonne semaine.